Alors d'abord, quelle réponse semble-t-il pour les élèves à un besoin impératif? Ils n'ont pas terminé le cours qu'ils se jettent sur leur portable pour voir s'ils ont reçu un message, pour en envoyer un. Ça semble vraiment cette immédiateté indispensable. Écoutez, si changement il y a, il n'est évidemment pas immédiat. Tout outil dépend de l'usage qu'on en fait et de son utilisateur. Donc en soi, je ne peux absolument pas dire que le SMS soit une mauvaise chose. Si on veut communiquer l'heure d'un rendez-vous, le lieu d'un rendez-vous, c'est pratique. C'est un usage dont on ne pourrait plus, me semble-t-il, aujourd'hui se passer. En revanche, si on pense que le SMS est une manière de remplir ce que je crains être du vide, c'est-à-dire de remplir absolument une fonction de communication, alors là, je suis beaucoup moins certaine que ça fonctionne. Parce que d'abord, le langage du SMS est quand même extraordinairement restreint, 150, 160 signes. Et puis, ce langage restreint est utilisé d'une manière assez anarchique du point de vue des codes de son utilisation. Qu'est-ce que c'est au fond qu'un code? Un code, ça sert à communiquer dans le respect de soi-même et dans le respect de l'autre. Si on communique n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment, on a beaucoup de chances d'avoir rien à dire ou en tout cas d'être très mal compris. Le danger, il est multiple, il est nombreux, je crois, si, et j'insiste sur ceci, si le code de référence n'est pas maîtrisé, si la langue en soi, la langue, j'allais dire, communautaire, la langue commune, est bien maîtrisée, je ne vois pas de danger, ni à abréger de toutes les façons possibles. On voit que les abréviations sont extraordinairement diverses, elles mélangent le nombre, le chiffre, et la lettre, par exemple, elles sont quelquefois phonétiques, elles sont quelquefois des abréviations par la première consonne du mot. Si la langue, encore une fois, de référence est tout à fait claire, pas de danger à abréger, pas de danger à utiliser des espèces d'anti-langage. En revanche, si la langue de référence n'est pas claire, alors évidemment, on va arriver à des confusions. Je prends un exemple. Le code de l'autoroute, par exemple. On sait que dans le monde entier, je crois, en tout cas en Europe, il est vert. En France, et pourquoi pas, puisque tout code est arbitraire, il est bleu. Qui ne s'est pas trouvé sur une autoroute en Suisse, pensant au contraire être sur une route nationale, ou le contraire en France? On se perd parce que la référence n'est pas claire. Donc encore une fois, le SMS, c'est la même chose. Si la référence est claire, pas de danger. Si la référence est confuse, un danger évident. Quand on abrège ce qui, C et KI, et qu'on confond ce qui avec ce qu'il, qui s'abrège aussi ce KI, il n'y a aucune chance qu'on puisse ensuite bien distinguer l'un de l'autre. Quand on dit pourquoi et qu'on l'abrège par SMS POUKOI, on perd le pour, on perd le sens. Pourquoi, ça veut dire pour quelle raison? Et pas pou comme si c'était des poux sur une tête. Non, c'est totalement absurde, mais encore une fois, si c'est une abréviation momentanée, pourquoi pas? Un anti-langage, ça n'est pas nécessairement un langage qui permet de communiquer. Or, un langage qui ne communique pas, c'est une absurdité. Dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, c'est bien sûr courir le risque de n'être pas entendu de l'autre. Si je devais absolument euh, réfléchir à un anti-langage, je proposerais quant à moi non pas du tout le SMS, mais le silence. Parce que le silence, c'est la possibilité d'avoir un recul, c'est la possibilité d'écouter autrui. Je crains que quand le SMS se substitue au message, encore une fois, urgent, rapide, pratique, je crains qu'alors il ne fasse que du bruit inutile. Si on pense que l'être humain est un être de désir, et que par conséquent le désir est toujours un désir forcément insatisfait, quel bonheur de réfléchir à comment formuler son désir, quel bonheur de se dire est-ce que j'aurai la réponse à ce que j'ai essayé de formuler avec complexité, avec raffinement, est-ce que je vais me trouver en face d'une boîte aux lettres vide et que je devrais attendre. Le risque de tous ces moyens de communication, mais c'était déjà le cas avec le téléphone, le SMS en ce sens-là n'est pas euh, ne présente pas une difficulté plus grave, me semble-t-il. Le risque, c'est de vouloir tout de suite. Comment peut-on imaginer
vivre en voulant tout de suite, sinon en se donnant l'illusion d'une toute-puissance qu'on est bien loin d'avoir, sinon en se donnant l'illusion que le désir, et ce désir qu'on est souvent obligé de différer ou bien souvent obligé de ne satisfaire que partiellement, que le désir est tout puissant et qu'il devient un droit. C'est une absurdité qui conduit forcément à des tas de déconvenues. Alors j'en vois deux dangers quant à moi. Le danger, je l'ai dit, c'est celui de s'isoler. Un langage qui ne permet pas de communiquer au plus grand nombre, c'est un langage qui isole. Le second danger, c'est que si on n'arrive plus à un code commun, si on ne maîtrise plus un code commun, alors c'est le code du plus fort. C'est la loi de la nature, et dans la nature, chacun sait que le lion mange l'antilope. Le plus fort, c'est celui qui, dans un affrontement, triomphe de l'autre en écrasant l'autre. Et effectivement, dans une langue qui n'est plus maîtrisée, le risque, c'est que ce soit la loi de la nature, donc la loi du plus fort.